attention. Ne laissez pas vos enfants avec n'importe qui. C'est pas parce que ça, c'est ma petite soeur, ma grande soeur, ma cousine, ma nièce ou tout, mais un membre de ma famille, que je dois lui faire assez confiance pour garder les enfants. Tu ne sais pas quelle relation, quel sentiment cette personne a vis-à-vis de toi. Et comment elle va traiter, ce qui va mener à traiter ton enfant. Quelqu'un qui ne t'aime pas ne va pas aimer ton enfant. Bonjour chers parents, bienvenue sur votre chaîne préférée Entre nos parents. Cette chaîne-là même qui n'est plus à présenter. Voilà, je vais venir vous raconter l'histoire d'une maman. Une maman qui a vécu vraiment l'horreur avec sa famille. J'ai déjà expliqué son histoire dans la vidéo précédente où j'ai expliqué qu'elle était une femme battue dans son foyer. Elle avait quitté, elle était retournée à l'école et maintenant elle a une situation très stable. Voilà, cette même maman a un bon cœur. Vous voyez, quand tu as un bon cœur, tu as acheté ta maison, tu as de l'espace et maintenant tu fais venir certains membres de ta famille dans la maison. Donc cette maman, elle avait une sœur qui était vraiment bien traitée parce que bon, le père, sa mère s'était remariée et sa mère a eu cette sœur-là avec le nouveau papa, le beau-père en fait. Et elle était maltraitée dans la maison. Pendant que l'autre enfant, l'autre fille, sa petite sœur, était la princesse de la maison. Donc c'est elle qui était disponible pour la petite sœur, qui devait s'occuper de la petite sœur, qui devait tout faire pour la petite sœur, jusqu'à ce qu'elle parte de la maison. Elle se marie, malheureusement, elle rentre dans un foyer toxique, blablabla. Si vous n'avez pas encore visualisé cette vidéo-là, allez la regarder. C'est très intéressant, ça va vous inspirer ou ça va inspirer quelqu'un de votre entourage. Bref, donc cette histoire que je raconte aujourd'hui, elle a tellement un bon cœur, elle a une situation très stable, elle aime tout le monde, elle aime sa famille, elle a fait venir et sa maman et sa petite soeur dans la maison. Sa maman, après quelques temps, est retournée dans leur pays d'origine et sa petite soeur est restée avec elle. Et quand sa petite soeur reste pour elle, bon, sa petite soeur l'aime, sa petite soeur, c'est sa soeur, elle doit lui faire confiance et tout. Donc bref, elle commence maintenant à laisser ses enfants avec sa petite soeur dans la maison. Elle va au travail et tout, vu qu'elle travaille comme infirmière. Vous connaissez parfois les horaires là. Donc c'est un peu bizarre, elle travaille la nuit. Et donc la petite soeur à la maison avec les enfants et tout ça, bref. Et elle fait confiance à la sœur en fait. Et elle trouve même du travail à sa sœur qui commence à travailler. Mais sa sœur, depuis qu'elles sont toutes petites, a toujours été jalouse, malgré qu'elle était maltraitée. La grande sœur qui était maltraitée, mais la petite sœur a toujours été jalouse. Et elle grandit, elle s'est dit que moi, la princesse, je suis aux États-Unis, je n'ai pas de papier, je n'ai pas de paperasse. Moi, la princesse, je ne suis pas encore mariée. Elle qui était la maltraitée, la boniche de la maison, c'est elle qui a un bon boulot aujourd'hui, qui a une maison et qui va, moi, m'accueillir et tout. Donc, la jalousie. Vous savez ce que la petite sœur va faire? Elle va appeler le service de la protection des enfants. C'est une histoire réelle. Hein? Vous restez là avec vos histoires de frères et sœurs, il y en a même 100 et tout. Elle a appelé le service de la protection des enfants pour dénoncer sa sœur. Même pas dénoncer parce que sa sœur n'a jamais fait ça. Inventer une histoire. Elle-même, elle a tabassé les enfants. Elle a laissé des marques sur les enfants. Et elle a appelé le service de la protection des enfants pour dire que je vis chez ma sœur. Voici ce qui se passe dans la maison. Elle bat les enfants. Elle les maltraite. Elle fait ceci, elle fait cela. Et maintenant, dans quel but? C'était quoi son plan? Son plan, c'est que quand elle va faire ça, on va maintenant arracher les enfants à sa sœur ou bien on va peut-être enfermer la sœur ou bien faire quelque chose à sa sœur. Et puis elle va rester dans la maison en tant que parent légitime des enfants. Et comme ça, à travers ça, elle va lancer une procédure pour vraiment avoir les papiers maintenant de ses enfants. En tout cas, moi, je ne sais pas si c'est possible, mais c'était en fait le plan de la sœur parce qu'elle était jalouse. Donc, la vie de la femme était même trop parfaite pour elle parce qu'elle, c'est la cendrière, quoi. Elle, vraiment, elle ne devait pas arriver là où elle est. C'est elle là qui devait arriver, c'est elle qui devait être dans cette situation. Donc, par jalousie, elle va inventer une histoire et puis appeler. Donc, les gens maintenant vont prendre les enfants pour dire non, on va mener une enquête puisqu'il y a des procédures. On va mener une enquête puisqu'ils sont venus faire le constat. Ils ont vu que les enfants ont des marques. Ils ont vraiment fait des trucs. Ils ont dit, ok, on va garder les enfants et puis on va faire des, comment on appelle. Donc, ils ont retiré les enfants de ma camarade et puis ils ont mené leur enquête.
Et les enfants, même comme ce sont des grands enfants, elle avait menacé les enfants pour vous dire, oh, la petite, hein, si vous parlez, vous dites que je vous ai tabassé, je vais vous tuer et tout. Donc les enfants aussi avaient peur. Mais vous connaissez la police, les services sociaux, ce sont des gens qui ont étudié la psychologie. Donc ils ont interrogé les enfants, fait doucement avec les enfants jusqu'à ce que les enfants même dénoncent que non, c'est la petite soeur même qui vous a appelé là. C'est elle-même qui nous a tabassé comme ça. Et c'est comme ça que vraiment l'histoire s'est renversée et les enfants sont retournés à la maison chez leur maman. Ce qui s'est passé avec la soeur là, moi je n'ai pas demandé parce que ça ne m'intéresse pas, mais j'étais choquée à un point. C'est sa soeur. Elles ont la même mère. Elles n'ont pas le même père, mais elles ont la même mère. Et moi, quand je les ai rencontrées, elles dorlotaient sa soeur tout le temps. Donc, je ne pouvais pas comprendre que cette soeur-là même pouvait se comporter comme ça vis-à-vis de sa soeur. Comment tu peux être jalouse de ta soeur? Vous comprenez? Quand on dit que la parentalité, les histoires de famille, ce n'est pas seulement le sang, là. Il faut que ça résonne dans vos oreilles. Hein? Il faut que ça résonne. On n'est pas famille parce qu'on a le même sang. Je suis désolée. Moi, c'est ma philosophie. Quand je dis ça, on me dit que je suis ingrate, je suis mauvaise. Je respecte tout le monde. Je considère tout le monde. Mais il y a certaines choses, quand toi-même tes yeux ont vu, il faut que ça résonne dans tes oreilles. Sa soeur, là, elle a montré des signes depuis qu'elle n'aime pas sa grande soeur. Mais sa grande soeur, elle a bouché les yeux. Elle a dit que, oh, c'est ma petite soeur, c'est le sang et tout. Je lui fais confiance. Blablabla. Voici ce que ta petite soeur a fait. Tu as presque perdu tes enfants. Quelqu'un qui est hébergé, qui vit chez toi, que tu nourris. Elle ne participe même pas 5 francs dans la maison. Et pourtant, elle a commencé un travail. Faut qu'on attention. Ne laissez pas vos enfants avec n'importe qui. C'est pas parce que ça, c'est ma petite soeur, ma grande soeur, ma cousine, ma nièce ou tout, mais un membre de ma famille, que je dois lui faire assez confiance pour garder les enfants. Tu ne sais pas quelle relation, quel sentiment cette personne a vis-à-vis de toi. Et comment elle va traiter, ce qui va mener à traiter ton enfant. Quelqu'un qui ne t'aime pas ne va pas aimer ton enfant. Quelqu'un qui ne t'aime pas ne va pas aimer ton enfant. La preuve en est qu'il y a des gens qui décèdent ici, là. On rejette leur enfant dans leur propre famille. Donc, de ton vivant, là, il faut apprendre à connaître les gens. Il ne faut pas négliger les red flags. Il faut savoir où laisser ton enfant. Il faut savoir qui tu fais venir chez toi à la maison. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont jaloux. Ils rient avec toi comme ça. Tu as acheté une maison. Ton bonheur. Tu es marié. Mais dans le fond, tu ne sais pas ce qui complote comme toi. L'homme noir est mauvais. L'homme noir est mauvais. Protégeons nos enfants. Protégeons nos enfants du mauvais œil, que ce soit de la famille, que ce soit de l'inconnu. Protégeons nos enfants. À bon attendeur, salut. Si toi tu es nouveau ici, tu viens juste de recevoir, abonne-toi, active la notification parce que tu ne seras pas déçu.